Encore une fois, bienvenue mesdames, messieurs. Nous commençons spécialement ce journal avec cet entretien avec le secrétaire général du parti Ensemble pour la République, le parti cher au président Moïse Katumbi Chapwe, Dieudonné Bolengue Baleye avec nous dans ces studios. Bienvenue. Bonsoir, merci. Voilà, 5 ans après, depuis l'existence du parti Ensemble pour la République, aujourd'hui on peut dire où est-ce que vous en êtes avec le parti? Mais avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord profiter de votre micro pour saluer vos auditeurs, mais aussi saluer tous mes camarades du parti. Je voudrais commencer par dire qu'au nom du président national du parti, l'honorable Moïse Katumbi, que je représente ici, au nom des organes dirigeants du parti, notamment au nom du comité directeur, au nom du comité des sages, au nom du secrétariat général que j'ai l'honneur de conduire, je présente mes sincères et vives félicitations aux membres fondateurs de la et surtout nous vous souhaitons aussi à tous ceux qui voilà. Je leur présente mes félicitations, je leur présente aussi mes vœux, les joyeux anniversaires aux membres fondateurs du parti et qui sont les pionniers de notre organisation, mais aussi à tous ceux qui ont exercé des responsabilités au niveau des coordinations provinciales, au niveau des fédérations, des sections, des cellules et des branches spécialisées du parti. Et je leur souhaite un joyeux anniversaire et je les félicite pour tout le travail accompli. Pour revenir à votre question, je dirais que Ensemble pour la République compte parmi les rares partis politiques qui ont une envergure réellement conforme à la loi sur les partis politiques dans notre pays. C'est-à-dire des partis qui ont une envergure nationale. Nous sommes un parti qui a une envergure nationale. Nous sommes présents dans toutes les provinces du pays et dans toutes les circonscriptions électorales. Nous avons plusieurs millions de membres. Et donc ça c'est avéré. J'ajouterai en passant que le leadership de notre président est aujourd'hui reconnu comme un leadership d'envergure nationale. Avant le président Moïse Katumbi, pour avoir dirigé la grande province du Katanga et pour avoir été un homme de grand cœur et philanthrope, il était connu un peu partout. Mais beaucoup le connaissaient de loin, ou le voyaient à travers une œuvre ponctuelle. Mais à l'occasion de ce qui devrait être des élections de 2023, je crois que le monde a constaté que son leadership est pratiquement le même dans toutes les provinces de notre pays. Et par rapport à ça, nous allons vouloir savoir effectivement, 5 ans après, comment projetez-vous le parti dans les futurs? Comment vous voyez l'Ensemble pour la République dans les prochaines années? Ensemble pour la République est né avec un projet. Un projet qui consiste à faire accepter aux Congolais qu'ils méritent mieux que ce qu'ils vivent présentement. Donc, nous avons un projet politique qui est construit sur le besoin de justice de notre peuple, sur la soif de liberté de notre peuple, et sur les besoins de solidarité pour qu'on soit une véritable nation. Nous avons un projet politique qui propose de valoriser le capital humain congolais, à travers un système éducatif qui forme des citoyens congolais non seulement compétents, mais aussi responsables. Nous proposons un projet qui intègre des préoccupations de réforme structurelle de notre économie, de manière à ce que nous produisions notre pain avant de le partager et que chacun de nous puisse manger à sa faim et puis avoir les moyens de s'épanouir sur le plan social et culturel. Donc, pour nous, un autre Congo est possible, et ce Congo possible ne peut l'être que si, à la tête de notre pays, nous avons un leadership clairvoyant comme celui du président Moïse Katumbi et de tous les hauts cadres qui l'accompagnent dans la construction de ce projet. Et parce que vous parlez de Moïse Katumbi, nos auditeurs voudraient savoir où il se trouve. Il est où, Moïse Katumbi? Bon, je crois que c'est une évidence que de dire que le président Moïse Katumbi n'est pas présentement à Lubumbashi. Il n'est pas présentement à Lubumbashi. Mais est-ce qu'il est de cœur avec... Il n'est pas non plus en République démocratique du Congo. Il a fait un déplacement. Il en fait souvent. Certains sont courts, d'autres sont plutôt longs. Mais pour le moment, il n'est pas au pays. Mais ça n'empêche que là où il est, il travaille. Et quand il sort, c'est d'ailleurs pour cela, il travaille pour un Congo digne, pour un Congo plus prospère que celui que nous connaissons. Et nous, en communion avec lui, nous sommes là
pour dire à nos cadres, à nos militants, tenons bon, ne nous laissons pas distraire par ceux qui veulent adapter, par exemple, la constitution de notre République à leur incapacité à gouverner et à trouver des solutions aux problèmes des Congolais. Et vous pensez que l'opposition vous va très bien, comme vous êtes dans l'opposition, vous tenez bon et rien ne vous empêche à fonctionner comme parti politique? Non, nous travaillons dans un contexte où une certaine intolérance politique existe. Même les gens ne supportent même pas que d'autres aient une opinion contraire. Il y en a qui veulent transformer notre pays en un pays où les mensonges règnent, où la culture de la fraude se répand, où le détournement des deniers publics devient comme une sorte de sport national. Nous sommes opposés à cela. Nous sommes opposés à toute forme de dictature. Et on n'a pas commencé aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit dans une émission sur cette même radio, Ensemble pour la République aille ensemble pour les changements comme ancêtres. Et dans ce cheminement-là, la constance, c'est les refus de la pensée unique, les refus de la dictature, les refus d'arbitraire, mais la défense d'un Congo digne, riche, prospère, apaisé, démocratique, où les fils et filles de ces pays peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Et ça n'est pas le cas pour le moment. Posez la question aux Congolais, allez dans la rue, quand nous regardons notre pays tel qu'il marche aujourd'hui, la manière dont il est gouverné, nous pouvons être fiers de quoi? De rien du tout. À moins d'être fiers de ce que Dieu lui-même a créé. Il a mis dans notre sous-sol beaucoup de cobalt, beaucoup de cuivre. Il nous a donné la plus grande forêt de l'Afrique. Nous avons plus d'eau, plus de lacs, plus de poissons, plus de gibier que tout le monde, plus de minéraux que tout le monde. Ça, c'est Dieu qui a fait. Mais nos dirigeants actuels, qu'est-ce qu'ils font depuis 6 ans qui puisse nous rendre fiers d'eux et de nous-mêmes? Rien du tout. Je crois qu'un des rares motifs de fierté qu'on puisse encore avoir dans ces pays, c'est peut-être les victoires du tout-puissant Mazembe. Dieudonné Bolinguetenge, nous rappelons que vous êtes secrétaire général du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe. Nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.